Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. J'aimerais aujourd'hui que nous parlons de la rébellion. Nous allons commencer par lire dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, du verset 22 au verset 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Ça, c'est la parole que le prophète Samuel a adressée au roi Saül, parce qu'il avait été en guerre et au lieu de sacrifier les objets de la guerre, les biens qu'ils avaient eu à la guerre sur l'autel de l'Éternel, il a fait autre chose. Il a utilisé ça, il a écouté le peuple. Et il a fait ce que le peuple lui avait demandé. Et le Seigneur a décidé que il ne sera plus roi. Donc cette parole, je la prends aujourd'hui pour parler de la rébellion. La rébellion, en fait, c'est quoi? C'est l'attitude de celui qui n'observe pas la parole de Dieu. La rébellion, c'est l'attitude de celui qui se rébelle aux ordres de Dieu. La rébellion, c'est l'attitude de celui qui ne fait pas les choses selon la volonté de Dieu. Celui qui, à un moment, fait quelque chose, mais qui va à l'encontre de ce que Dieu demande. C'est ça la rébellion. Nous avons cela avec Jonas, qui est loin de l'Éternel, et l'Éternel l'avait choisi pour aller annoncer son message au peuple de Ninive. Et alors Jonas, il a préféré prendre la direction opposée pour aller à Tarsis. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans le bateau et à cause de lui, il y a eu une tempête qui a poussé tout ce qui était autour de lui à jeter toutes leurs marchandises, tous leurs biens dans l'eau parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Ils avaient peur de mourir. À cause de la présence du rebelle ou du désobéissant Jonas dans leur bateau, ils ont perdu toutes leurs marchandises. Heureusement qu'ils avaient encore eu la présence d'esprit de discerner que s'il y avait la tempête, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans la désobéissance dans le bateau. Et ils ont interrogé Jonas, et Jonas a reconnu que le Seigneur était en colère contre lui, et ils l'ont jeté par-dessus l'eau. Donc en fait, la désobéissance, c'est une attitude qui fait en sorte que, c'est une attitude que quand on adopte, surtout quand on connaît la parole de Dieu et on connaît ce que Dieu attend de nous, notre désobéissance nous amène dans le rejet. Notre désobéissance nous amène à perdre notre trône. Notre désobéissance nous amène à perdre notre royauté. Notre désobéissance nous fait perdre la faveur divine. Notre désobéissance nous met dans le trouble. Notre désobéissance met en danger les gens autour de nous. Et notre désobéissance peut nous amener jusqu'à la mort. Car la Bible dit ceci. Quand le roi Saül a été rejeté, que l'Éternel a décidé de ne plus faire de lui le roi d'Israël, au moment où on a consacré le nouveau roi Samuel, il y a l'esprit du Seigneur qui a quitté Saül et il y a un mauvais esprit qui a pris la place. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que la désobéissance du roi Saül l'a amené à quitter
à perdre la présence de Dieu qui avait en lui, l'Esprit de Dieu qui avait en lui. Et donc, la situation de Saül, après sa désobéissance, était pire que celle d'avant. La preuve, c'est qu'il a voulu tuer David. Et il a tout fait pour tuer David. Parce qu'il voyait en David ce que lui, il n'avait pas. Donc ça a suscité en lui la jalousie, ça a suscité en lui toutes les œuvres de la chair qui l'ont amené à sa propre perte. Donc en fait, quand on est enfant de Dieu et qu'on connaît la volonté de Dieu, quand Dieu nous donne une parole, quand Dieu nous donne un message, quand Dieu nous donne un ordre, alors il vaut mieux pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas tarder à obéir. Parce que si nous tardons à obéir, nous pouvons rentrer dans la phase de la désobéissance qui peut aller jusqu'à la phase de la rébellion et nous amener vraiment dans des tourments qui ne sont pas agréables à vivre pour nous, les enfants de Dieu. Parce que nous avons déjà, comme nous, en tant que lumière, nous sommes déjà persécutés par le monde. Alors si nous devons nous retrouver entre le marteau et l'enclume, ça veut dire que si nous sommes déjà connus aux yeux du monde comme des lumières et que nous rentrons dans une guerre avec Dieu, nous allons nous retrouver dans une situation où on n'aura plus on ne saura plus où aller. Parce que quand les hommes te combattent et que tu es avec Dieu, personne ne peut réussir à te combattre. Mais si les hommes te combattent et que Dieu aussi est en train de te combattre, tu vois que tu n'as plus d'issue. C'est pour ça que Jonas s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Parce que les hommes l'ont rejeté, ils l'ont jeté dans la mer, et Dieu aussi, n'étant pas avec lui à cause de sa désobéissance, il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Donc il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent à la merci des esprits des eaux parce qu'ils sont dans la désobéissance. Ils se retrouvent à la merci des esprits des forêts parce qu'ils sont dans la désobéissance. Ils se retrouvent à la merci des esprits de je ne sais pas trop quoi, parce qu'ils sont dans la désobéissance et cela ouvre des portes inimaginables. Et voilà, il faut maintenant que l'Église se lève pour prier pour eux ou encore qu'eux-mêmes, qu'ils s'humilient devant Dieu pour obtenir la délivrance. Donc, soyons obéissants à la parole de Dieu, obéissons à ses ordonnances et ses préceptes pour rester sous la protection divine, pour rester dans l'atmosphère divine, pour rester bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.